Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est toujours et toujours votre frère, Petit Dida, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Je fais cette petite vidéo parce que comme j'ai dit, d'abord, il faut lire le thème. Il faut lire le thème pour comprendre le sujet. J'espère vraiment que vous allez tous bien. J'espère vraiment que vous vous portez bien, ainsi que les membres de vos familles. Voilà. J'espère vraiment que tout le monde se porte bien. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Normalement, ce soir, j'avais pas tellement envie de faire une vidéo. Mais je la fais parce que il est mieux que quand on a un sujet en tête, il est mieux qu'on en parle. Il est mieux que quand on a un sujet en tête, il est mieux qu'on en parle. Il y a une chose, comme je l'ai marqué sur le titre de la vidéo, c'est que il faut quitter dans le sommeil. À l'heure actuelle où nous sommes popo dipo, chacun d'entre nous, au niveau du pays, au niveau de Paris, au niveau de l'Angleterre, au niveau de partout, on attend tous le mot d'ordre de Bédié. On attend tous le mot d'ordre de Bédié. Le problème, le mot d'ordre de Bédié, là, il compte le donner quand? Ça y est, c'est bon. Alassane a bravé, Alassane est passé au-dessus de la conscience ivoirienne pour aller se faire investir président. Je vous jure, je vous jure, je vous jure. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'Alassane n'est toujours pas quitté au pouvoir. J'ai l'impression que les adversaires politiques d'Alassane rendent Alassane comme si c'était quelqu'un, un Robocop ou un je ne sais quoi, un martien à qui on ne peut pas, un martien qu'on ne peut pas enlever au pouvoir. Mais je vous jure, le départ d'Alassane, c'est de la plaisanterie. Alors je dis à chaque jeune Ivoirien, n'essayez pas de plier les jambes. N'essayez pas de mettre les genoux à terre. N'essayez pas. Parce qu'Alassane, là, il n'est rien du tout. Si Alassane, il est encore là, ça ne tient que seulement parce qu'il a des adversaires qui sont en train de s'amuser avec lui. Je vous jure, vous les pouvoirs au pays, là, je ne sais pas avec qui vous êtes en contact, ici en Europe. Je ne sais pas avec qui vous êtes en contact au niveau du pays. Mais faire partir Alassane du pouvoir, là, c'est un amusement. C'est un amusement. Je vous dis, hein, pays là, Alassane, il veut gouverner de force. Vous savez, dans la délinquance, quand tu sais que tu n'es pas, que tu as raison, et que quelqu'un veut te marcher dessus, là, même la chose là, s'il faut que tu mettes du sable dedans, là, tu mets du sable. S'il faut que tu vides un sac entier de sel dedans, là, tu vides un sac entier de sel dedans. Il veut gouverner Alassane, hein, c'est ça. C'est ça, il veut gouverner. Il faut lui laisser un pays en cendres. Un pays en feu, en cendres. C'est parce qu'il a des adversaires qui plaisantent, qui s'amusent avec lui, qui ont le temps de chercher des débats. Mais pendant que vous cherchez des débats là,
Les gens se moquent de nous. Nous, la population. Nous autres qui avons des idées là. Les gens se moquent de nous. Il y a peut-être des gens qui parlent avec vous, vous les pouvoirs adversaires politiques d'Abidjan. Il y a des gens ici là, en Europe là, qui parlent avec vous. Mais qui ont des gens dans leur contact, les jeunes qui vous proposent, qui peuvent faire bouger au pays là. Souvent c'est peut-être des jeunes qui sont là, qui sont prêts à marcher les mains nues. Moi là, moi là, moi là, moi là. Les gens avec qui je parle au niveau du pays là, si d'abord toi-même tu n'es pas un enfant digne, propre de ta mère, bien né là, je ne parle pas avec toi. Si tu n'es pas un jeune Ivoirien déterminé, guerrier là, je ne parle pas avec toi. Je ne dis pas que je suis quelqu'un d'important. Mais il est clair, je ne parle pas avec des gens qui sont dans blabla. Les jeunes avec lesquels je parle, ce qu'on me dit au niveau du pays là, c'est que vous les adversaires politiques d'Alassane, vous ne voulez pas mettre de l'argent, vous ne voulez pas mettre de l'argent sur table. Les gens vous ont demandé, pas beaucoup, hein, mais vous ont demandé quelques trucs. Vous avez dit que vous n'avez pas d'argent. Quelle honte! Quelle honte! Quand j'attends ça, j'ai même envie de verser des larmes, tellement ça fait la honte. J'espère que ce n'est pas une réalité, que vous allez faire mentir cette réalité. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous voulez nous faire croire que vous n'avez pas d'argent. Il faut arrêter ces foutaises. Il faut arrêter des foutaises. Il faut arrêter vos foutaises. Simone Gbagbo, moi là, je mets toujours, parce que je dis une chose là. C'est vrai ou c'est faux là, il faut la dire. Pour que ces gens-là amènent un démenti sur ça. Amènent le sens contraire sur ça. Parce que Simone Gbagbo, j'ai entendu ici qu'on t'envoyait des gens pour demander ne serait-ce que 2 trucs. Tu as dit, vous le FPI, vous avez dit que vous n'avez pas d'argent. Oh, arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de vous foutre des gens. Parce que vous étiez au pouvoir pendant des années. Vous avez pillé le pays. Vos enfants ici se sont bien amusés. Arrêtez de vous foutre des gens. Ce n'est pas de la plaisanterie. Arrêtez de nous faire croire que vous n'avez pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, asseyons-nous et regardons. Ce n'est plus du asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et regardons. Vous dites que vous n'avez pas d'argent. Des jeunes Ivoiriens vous demandent, et ne vous demandent pas des milliards, ils vous demandent des choses pour faire des choses. Vous dites que vous n'avez pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, arrêtez d'appeler des gens à aller sortir main nue. Parce que ce que je me rends compte là, j'ai l'impression qu'en réalité, il n'y a que Soro Guillaume qui est capable. Vous autres là, vous êtes des incapables. Et pourtant, malgré que vous êtes des incapables, vous avez des gens derrière vous qui pensent que vous êtes des gens capables. Vous êtes des incapables, mais il y a des gens derrière vous qui pensent que vous êtes des gens capables. C'est ça qui est triste. Parce que j'en ai parlé à des frères et à des sœurs. J'en ai parlé avec eux et j'en ai parlé avec elles. J'étais choqué. J'étais choqué d'entendre que les gens de Bonois, attendez d'abord, il ne faut pas que je me manque. Je vais écouter ça tout seul parce que je n'ai pas envie que tout le monde entende ça. Je n'ai pas envie que tout le monde entende ça parce que ce n'est pas l'objectif. Ils vous ont demandé, Simone Gbagbo, parce que je n'ai pas envie de faire écouter. Il y a des gens qui sont allés vous voir tellement ils en ont marre du pouvoir d'Alassane. Qui vous ont demandé juste 3 véhicules Kia.
3 véhicules Kia. Vous avez dit que vous n'avez pas d'argent. Vous avez dit que vous n'avez pas d'argent. FPI de Simone et PDCI, là, vous avez dit que vous n'avez pas d'argent. Mais si j'en parle, c'est bien pour que vous venez démentir ça en faisant du concret. Parce que moi, là, non, je préfère abandonner ça. Mais je vous dis, Simone Gbagbo, regardez-moi bien dans les yeux. La France me connaît. Marseille me connaît. On me connaît. Au pays, là, il y a des jeunes, ils sont prêts. Il y a des jeunes, ils sont prêts. Ils sont plus que prêts. Mais vous savez ce qu'ils disent? C'est que vous, là, vous ne voulez pas racler. Vous ne voulez pas dépenser. Sinon, là, il y a des jeunes, ils sont prêts. Quand je fais des vocaux, et que je parle dans les vocaux, je sais à qui je m'adresse. Quand je fais des vocaux, et que je parle dans les vocaux, je sais à qui je m'adresse. Mais on dit, vous dites que vous n'avez pas d'argent. Et ces jeunes-là, ils disent, quelle est leur garantie? Eux, ils sont prêts. Mais ils savent que si eux, ils font là, c'est pas eux qui vont s'installer au pouvoir. C'est vous là, vous allez vous installer au pouvoir avec vos enfants qui vont se pavaner dans le pays alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Quand je fais des vocaux comme ça, écoutez bien. Quand je fais des vocaux comme ça, écoutez bien. Et vous faire écouter. Je veux que tout le monde écoute. Ivoirien, je m'adresse à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Ouais. Les garçons pleins, les fils de leur maman bien nés, avec les grosses couilles, des caractères, des guerriers, des vrais nous, il y a plein. Il n'y a pas l'homme en aller-retour. Je m'adresse à vous. Vous savez très bien qu'Alassane Dramane Ouattara ne partira du pouvoir qu'avec la force, avec les armes, avec la violence, sans détour, avec un mouvement de ginseng et de brûlage de pays. C'est à vous que je m'adresse. Alors voilà la technique. La technique est très simple. La technique est très simple. Ouvrez vos oreilles. Exemple. Et je ne prends que cet exemple, mais essayez de voir plus large l'exemple. Vous prenez des voitures parmi vous, ceux qui ont des voitures, exemple, et je ne prends que cet petit exemple, mais comme je vous le répète, l'exemple, vous devez l'avoir large. Vous prenez des motos pour ceux qui ont des motos parmi vous et ceux qui ont des voitures parmi vous. Exemple, vous prenez ceux qui ont, par exemple, si parmi vous, il y a 5 personnes qui ont des voitures, vous prenez les 5 voitures et derrière chaque voiture, vous mettez au moins 2-3 motos. Vous allez à la station essence, vous faites le plein d'essence dans les voitures. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous remplissez des bidons d'essence et que vous circulez avec, on ne sait jamais si vous vous faites contrôler avec, ça ne va pas bien passer. Alors, comme on dit, il faut être un peu un bandit, un bon noussia, un vrai délinquant dans la tête pour faire des choses de noussia et de délinquant. Alors, vous mettez les pleins d'essence dans les voitures et vous circulez. Je veux dire, imaginons même que vous êtes 10, vous êtes 20, vous êtes 30, vous faites une bonne organisation et il y a une vingtaine de voitures, des gens parmi vous, il y a une vingtaine de voitures. Vous voyez, quand je fais des vocaux comme ça, je sais à qui je m'adresse. Il y a des jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont prêts, oui. Ils sont prêts. Mais quand j'échange avec eux, là, ils disent que les adversaires politiques d'Alassane, ils sont pas prêts pour dépenser. C'est parce qu'ils ne dépensent pas. C'est parce qu'ils ne garantissent pas la sécurité de ces jeunes. C'est parce qu'ils ne garantissent pas les intérêts de ces jeunes que eux aussi, là, ils préfèrent maintenant rester dans leur coin. Parce que les gens ne veulent pas dépenser. Ils veulent les appeler à des marches à main nue. Mais dans des marches à main nue, là,
eux, ils voient que c'est eux, ils sont perdants dedans. Ils voient que c'est eux, là, ils perdent dedans. Ils voient que c'est eux, là, ils perdent leurs amis dedans. Et ils perdent, même ils peuvent se faire massacrer par des microbes dedans. Et depuis, là, les adversaires politiques d'Alassane, là, ne garantissent rien de concret. Ils ne veulent pas dépenser. Ils ne veulent pas mettre les moyens. Ils ne veulent pas venir parler avec les jeunes. Voilà pourquoi les jeunes, là, eux aussi, sont dans leur coin. C'est ça la réalité. Si je parle de ça, là, je pourrais faire écouter des choses ici. Des gens qui m'appellent au niveau du haut niveau. Et qui disent, les adversaires politiques d'Alassane, ils sont milliardaires, ils sont riches. Mais ils ne veulent pas dépenser. Ils ne veulent pas dépenser, quelle honte. Ils ne veulent pas dépenser, quelle honte. Moi je dis, Bédié, moi je te demande pardon. Il y a beaucoup de gens dans la ville. C'est vrai, je suis assis devant vidéo et je parle. C'est vrai, hein, je suis assis devant vidéo et je parle. On peut me prendre en lâcheté. Appeler à Marseille, demander ce jeune Dida là. Montrez ma photo, montrez la vidéo. Montrez la vidéo, même au premier Djoula que vous croisez à Marseille. Au premier Djoula que vous avez en contact à Marseille. Montrez ma vidéo. Demandez-leur s'ils me connaissent. Demandez-leur s'ils me connaissent. Parce que dans la vie, là, on peut sous-estimer une personne. Vrai, là. Je suis d'accord avec ça. On peut sous-estimer une personne. Vrai, là. Je suis d'accord avec ça. Je ne veux pas, comme on dit dans la vie, là, un homme, là, il peut se vanter. Il peut se vanter. Mais il y a des gens, là, qui peuvent dire la vérité sur lui, s'il se vante ou pas. Marseille, où je suis, là, vous voyez, je me montre. Avant, je ne me montrais pas. Marseille, où je suis, là, n'importe quel jeune Djoula que j'aurais pu dire BT ou Dida, mais n'importe quel jeune Djoula d'ici à Marseille, qui est ici, là, prenez ma photo, prenez la vidéo, montrez-lui. Et dites-lui, ce fils de pute, là, je vous parlais, dites-lui ce fils de pute, là, c'est quoi sa vie à Marseille? Ce fils de pute qui fait vidéo tout le temps, là, c'est quoi sa vie à Marseille? Eux, là, quand ils vont vous parler, là, vous allez comprendre que après, là, ce que je vous dis, là, Bédié, Simone Gbagbo, tous vos bons, là, je ne sais pas si vous parlez avec des gens, mais jusqu'à présent, là, les gens, ils font rien. Il y a des gens avec qui j'ai parlé, ils ont dit, il faut juste 50 millions de francs CFA pour acheter ce qu'il faut, là, à une seule nuit, 2 nuits. Alassane, il n'est plus dans le pays, là. Moi, mentalité que j'ai, là, de Marseille, c'est pas mentalité des jeunes de Paris, des jeunes de je ne sais quoi. Eh Dieu, je vous demande pardon. Si vous avez l'intention, si vous avez tendance à me sous-estimer, là, appelez à Marseille. S'il vous plaît, appelez à Marseille. S'il vous plaît, appelez à Marseille. N'importe qui, montrez ma vidéo. Si vous voulez, là, ne dites pas oui, bijoux d'Afrique. Laissez affaire de bijoux d'Afrique. Dites ce fils de pute, là, qui dit il est Dida, là. Ce fils de pute, là, c'est qui, lui, à Marseille? C'est qui, lui? Tendez bien l'oreille, ils vont vous parler. Alassane, là, pouvoir, quoi qu'il garde, là. C'est amusement, c'est de la plaisanterie. C'est amusement. Moi, là, je ne veux pas de votre argent pour me rendre riche, j'ai pas besoin. Mais il y a des jeunes là, ils ont dit il faut des moyens. Il y a des jeunes là, ils ont dit il faut des moyens. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des jeunes là, ils disent il faut des moyens. Il y a des gens qui parlent, qui sont dans le discours de oui, on va sortir menu. Que oui, nous l'opposition n'est pas des gens violents. Oh, je fais partie de l'opposition. De toute façon, je suis là, un jeune délinquant de Marseille. De toute façon, il y a des mêmes personnes comme moi là au pays. Moi là, je ne parle pas au pays là, avec quelqu'un qui va me parler d'église, de Dieu, de je ne sais quoi, de paix ou de marche à menu. Non. Eux avec lesquels moi je parle là. Eux avec lesquels moi je parle là. C'est des gens, ils sont prêts. Parce que moi je ne peux pas appeler le pays.
Avec ce que je vois au pays, je ne peux pas appeler le pays pour parler avec un plaisantin. Le pays, là, Alassane, il veut s'imposer. On le sait très bien. Que tant qu'il est au pouvoir, là, les Ivoiriens ne vont pas bien vivre. Tant qu'il est au pouvoir, là, les nôtres, là, ils ne vont pas bien vivre. Et tant qu'il est au pouvoir, là, la paix qu'on veut, on n'aura pas. Alors, vous savez, il faut lui laisser un pays en sable, en feu. Eh Dieu. Eh Dieu, non. Je parle aux frères qui sont à Paris. Vous cotisez, cotisez. Là. Arrêtez de cotiser pour envoyer de l'argent à n'importe qui. Je ne sais pas s'il y a Mataba, je ne sais pas s'il y a le frère Okosisi, je ne sais pas. Mais les économies que vous faites là, je ne dis pas vous économisez, hein, mais je parle des gens à Paris qui économisent. Je ne parle pas d'Okosisi ni de Mataba, mais façon de parler, de dire, à Paris là on entend, ceux qui économisent ou je ne sais pas quoi là. Économise que vous faites là. Envoyez les économies, on va parler avec des bonnes personnes au niveau du pays. Le pays là, si c'est que moi là, demain on se réveille là, la Côte d'Ivoire est tout en feu. Tout en feu. Et pour que ça soit une réalité là, je ne peux parler qu'avec des gens qui pensent comme moi. Je ne peux pas parler avec une personne qui va tenir un autre discours. Dans mon vocal, je dis, il faut vous rappeler. Quand Gbagbo là, Chirac s'est mis contre lui là, on a dit à chacun son. À chacun son. En 2002 ou en 2000, vous vous rappelez, quand la France est mêlée dans l'affaire de Côte d'Ivoire là, on a dit quoi? À chacun son. À chacun son. À chacun son. Vous savez, le monde de gratté là, écoutez bien, le monde de gratté là, les grattés là, ils sont partout dans le monde entier. Mais, non, on est en direct, c'est pour ça. Je préfère laisser ça privé. Parce que là, il y a une façon d'obliger la France à faire partir Alassane du pouvoir. Là. Il y a une façon d'obliger la France. Il y a des choses là, les Français là, les Whitey là, les grattés là, il y a des choses. Ils regardent, ils tapent l'œil. Mais il y a des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas taper l'œil. Les grattés, là, il y a des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas taper l'œil. Quand ça concerne leurs propres compatriotes, là, ils ne peuvent pas taper l'œil. Quand ça concerne, écoutez bien, quand ça concerne leurs propres compatriotes, là, ils ne peuvent pas taper l'œil. C'est toute la France qui en parle. C'est le monde qui en parle, c'est BFM TV, c'est TF1, c'est tout le monde qui en parle quand ça concerne leurs propres compatriotes. Je ne sais pas si on me comprend. Je ne sais pas si on me comprend dans ce mouvement de Djenzin. Je ne sais pas si on me comprend dans ce mouvement de Djenzin. Je ne sais pas si on me comprend. Il y a des gens là, des pro-ados là, qui sont là dans ma vidéo. Qui écrivent en commentaire, moi je suis un plaisantin, oui. Mais je suis un plaisantin. Mais façon, je suis un plaisantin que tu considères que je suis un plaisantin. C'est façon tes propres parents du Nord, là, ils sont ici à Marseille et ils ne parlent pas depuis que je fais vidéo. Depuis que je fais vidéo, là, et que je suis un plaisantin, là, c'est de la même façon depuis, là, vos parents du Nord, là, ils sont ici à Marseille et ils ne parlent pas. Appelez-les. Appelez-les. Je mets au défi. Appelez-les. Dites-leur que oui, lui là qui parle beaucoup là, il faut le corriger. Je vais voir s'il y a un garçon qui a des couilles pour baiser une femme là, qui est à Marseille ici, qui va venir parler avec moi, qui va venir dire quoi que ce soit. On dit, hein, quand vous me menacez du pays là, je suis d'accord avec vous. Parce que c'est vous, vous êtes au pays. Si moi je viens là, je suis obligé de prendre un avion, descendre main nue. Mais ici à Marseille, eh Dieu, non mon Dieu, qu'il m'arrive un accident en moto. S'il y a un RDR ici en France, ici à Marseille, qui va venir parler avec moi. Si je l'ai, eh Dieu, mais ils savent. Vous les RDR là, connectés sur ma vidéo là, vous êtes des merdes. Parce que vous avez des représentants ici à Marseille.
Depuis les années, j'ai fait vidéo là. Vous avez des représentants ici à Marseille. Dites-leur que ce petit fils de pute qui se met devant vidéo qui parle là, il faut le corriger. Et je vais voir ici, c'est un seul, il parle avec moi. De toute façon, dans le pays là, il y a microbes, ils sont utilisés là. On les utilise là. C'est de façon, nous ici là, en France là, dans toute la France là, là, la ville où on dit où il y a les microbes là, c'est ici à Marseille. C'est nous les microbes. C'est ici à Marseille, c'est nous les microbes. Dites-le à vos frères là. Leur gris-gris du pays là, ils ont laissé ça au pays. Ils ont laissé ça sur la route avant de prendre bateau. Et ils sont venus. Dites-leur maintenant. S'ils ont cœur, si ces garçons-là, moi je suis là, ils me connaissent. Dites-leur bien au maire de Marseille, au maire de Marseille. Montrez juste ma photo, montrez la vidéo. Et donnez, venez, on se fixe un délai. Je vous garantis, si vous parlez avec les vôtres, là, on va se fixer un délai pas longtemps. D'ici une semaine, là, moi je suis en ville, je vais partout. Qu'ils fassent quelque chose, on va voir ça. Qu'ils fassent quelque chose, on va voir ça. Il n'y a pas de garçon. Qu'ils fassent quelque chose, on va voir ça. Eh Dieu. Non. Non, eh Dieu. De toute façon, dans leur maison, là, je vais leur faire la même chose qu'on a fait à Canto, là-bas. De toute façon, dans leur maison, façon, quand je vais organiser mes amis, là, on va leur faire la même chose qu'ils pensent qu'ils ont fait au pays, là. Eh Dieu. Non. Je vous dis, il y a quelqu'un qui parle et il y a quelqu'un qui parle. C'est deux choses. Il y a quelqu'un qui parle et il y a quelqu'un qui parle. C'est deux choses. Ça fait depuis que je suis à Marseille là. Je fais vidéo juste quand je fais vidéo. Et ils sont là à Marseille. Ils disent rien. Quand je les croise là, ça va vieux père. Ça va vieux père. Ça va Charo. Ça va ci. Ça va ça. Ils peuvent que dire ça. Ça va vieux père, ça va Charo, ça va je sais pas quoi. Pas ici, là, Marseille, là. Ça veut dire s'ils se sont mis face à moi, qu'ils ont fait quelque chose, là. Le même jour, là, ils sont dans le train, ils ont déménagé. C'est pas mensonge. C'est pas mensonge. Ça veut dire quand ils ont fait quelque chose, là, le même jour, là, ils ont pris le train, ils sont partis. La vidéo, là, cette partie où je parle, là, prenez juste cette partie. Si vous avez vos frères, vos cousins ici à Marseille, là, envoyez-leur, vous leur dites, Omer, il a dit, vous qui vous prenez pour des pro-ados, là, vous n'avez pas de couilles, vous êtes des mouillés, vous êtes des lâches, des enfants de pute, vous n'allez rien faire. Amenez-leur cette partie et donnez un délai, on va voir s'ils vont faire quelque chose. Donnez un délai, on va voir s'ils vont faire quelque chose. On va voir sa fille, ça. On va voir ça si ceux qui sont au pays qui parlent, oui, tu n'es pas un homme, viens au pays, tu vas faire. Moi, mon ami, moi j'ai grandi au pays, je suis venu en France. Toi-même là, si demain on te donne visa, là, tu vas venir en France. Ça veut dire, toi tu rêves de venir en France. Le pays c'est mon pays, je suis né là-bas, j'ai grandi. Viens en France. Quand toi tu vas atterrir en France là, déjà la loi de France, quand on va te l'expliquer là, tu vas te mettre comme un I. Ton ouchia que tu dis que tu faisais au pays, là, tu vas mettre ça de côté. C'est pour te dire que chacun là, a son endroit. Chacun là, a son bonnet à son endroit. Voilà. Toi, tu as grandi au pays, tu es nouchia, tu es je sais pas quoi. Pareil, c'est gratuit la violence là-bas. La violence au pays, je vais te montrer. La violence au pays là, vous prenez ça là. C'est gratuit. On vous envoie là, vous découpez les gens là. C'est gratuit. Nous là, ici à Marseille, nous en France là, on appelle ça des actions de lâches et de mouillés. Des enfants de salopes et de putes. C'est des actions de lâches. Prends ça là. Ici en France là, tu peux pas faire ça. De toute façon, vous découpez tête de quelqu'un là. Ici en France, tu peux pas faire ça. Même machette là que tu vois là. Si tu marches avec dans les rues de France, là, tu te retrouves en prison. Rien que ne stress. Même je vais te dire, ça c'est une cuillère. Si tu marches avec un couteau qui dépasse comme ça, là, tu te retrouves au commissariat.
Vous êtes des lâches. Moi, je suis là, je leur dis, vous les gens là, derrière, vous qui êtes à Marseille là, vous êtes des putes, vous êtes des salopes, vous êtes des merdes. Envoyez-leur ça là, envoyez-leur ça. Et on va se donner un délai. Dites-moi un délai, parlez avec eux, on va se donner un délai, on va voir s'ils sont capables de faire quelque chose. C'est des lâches, c'est des salopes, parce qu'on n'est pas au pays. Ici, c'est chez nous. Aïe, ici, c'est chez nous. Et en plus, ils me connaissent. Ici, là, ils font quelque chose de mal, là. Ils rentrent en prison, là. La prison, là, c'est un bon de mes amis. Il suffit juste, j'appelle. Il y a un tel, il est aux arrivants. Quand il descend, là, en promenade, là, il faut le prendre à coups de couteau. Ouais, c'est ça. Faut le poignarder qui meurt en promenade, là, qui meurt en promenade. Est-ce que les gens de Paris vont me contredire? On est ici à Marseille, là. Tellement les jeunes, là, ils sont en guerre, là. Ils se tuent en prison. Oui? Vos frères et sœurs qui sont venus ici à Marseille, là, depuis qu'ils sont arrivés, là, ils savent très bien que c'est une ville, là. Ça plaisante pas. Un petit, il est mince comme ça. Bavarde beaucoup avec lui. Quand il te dit, attends, j'arrive, là. Attends seulement qu'il arrive. De toute façon, il va te cribler, là. De toute façon, il va te cribler, là. Tu vas comprendre, ici, là, c'est sans pitié. Vos bavardages, vos comédies que vous faites à Paris, vous êtes au pays, vous vivez en chien. Vous rêvez de venir en France. C'est vous appelez les gens, viens au pays, viens au pays. Mais si moi, je viens au pays, là. Toi, là même, là, je viens au pays, là. Tu vas pas te déplacer seul pour venir devant moi, impossible. Impossible. Tu as une vidéo que je fais là, il y a des gens qui me donnent des conseils. Non, ne fais pas ça parce qu'on peut te poursuivre en justice. J'en ai rien à en foutre. Rien à en foutre. Voilà pourquoi je dis à Bédié, oh, il faut arrêter de rester dans le sommeil. Hein. La dernière fois là, tu as parlé. Tout le monde attend ta deuxième parole. Tout le monde attend le mot d'ordre quand tu vas dire la marche. Mais il y a une chose que j'ai à vous dire là. Il y a des jeunes à Abidjan, là. Ils sont prêts. Ouais. Il y a des jeunes au pays, là. Ils sont prêts. Ouais. Mais ce qu'ils disent, là, les jeunes, là, c'est que vous, là, vous n'êtes pas prêts à dépenser. C'est que vous, là, vous n'êtes pas prêts à leur fournir ce qu'il faut. Vous voulez qu'ils marchent à main nue. Alors, eux, là, ils sont même pas prêts aussi à marcher à main nue. Eux, moi, je parle avec eux, ils me suivent. Là, à l'heure actuelle, là, il y a des gens parmi eux qui me suivent. Alors je demande à chacun qui suit ma vidéo, si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, l'envoyer dans des groupes du PDCI, sur les pages en Messenger du PDCI, les pages en Messenger du FPI, du COGEP, de leader, de Mamadou Koulibaly, de Amontano, de tout ça pour leur dire. Et je vous dis, à vous les vidéomans, il faut laisser Alassane de côté. Ceux sur lesquels on doit taper là, c'est ceux qui sont les adversaires politiques d'Alassane. Parce qu'à l'heure actuelle, là, ceux qu'on attend qu'ils fassent quelque chose, c'est eux les adversaires politiques d'Alassane. Il y a des jeunes au pays là, ils sont prêts. Ouais, putain, ils sont prêts. Ils sont plus que prêts. Ils sont plus que prêts. Mais eux, ils savent, hein, que si eux-mêmes, là, ils se déplacent eux-mêmes pour faire, là, ils savent que c'est vous, là. Après, vous allez prendre le pouvoir. Vous et vos enfants, là, vous allez les ignorer. Alors, les jeunes, ils disent quoi? Vous êtes des radins, vous ne voulez pas dépenser. Okosisi Baba Nicolo, il faut que tu saches que ce qui se dit au niveau du pays, c'est que les gens du pays ne veulent pas dépenser. Martaba, comment il s'appelle déjà? Oh, comment il s'appelle l'autre bas là? J'ai oublié son nom. Mais tous les gens qui militent au niveau du pays et qui militent au niveau de Paris, Maïliba, Hervé Djedje, etc.,
etc. Il faut savoir que les gens du pays, là, les leaders, les soi-disant adversaires politiques d'Alassane, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, alors que les jeunes Ivoiriens sont prêts. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, alors que les jeunes Ivoiriens sont prêts. Attendez, je ne voulais pas faire écouter, mais écoutez. Écoutez. Putain, ça s'est éteint, pas de batterie. Mais, vous avez un peu compris. Attendez que ça charge un peu, je vais vous faire écouter ça. Ils ont demandé 3 véhicules depuis longtemps. Si je montre maintenant là, c'est parce que c'est pas depuis maintenant. C'est une histoire d'il y a longtemps. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Eh Dieu, non. 3 véhicules, ils ont demandé, ils n'ont rien demandé de plus. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Vous qui êtes en contact avec le PDCI, avec le FPI, avec UNG, avec, comment on appelle ça, le COGEP, avec le parti leader, avec etc., etc. Dites-leur qu'en réalité, là, les jeunes Ivoiriens, là, ils sont prêts. Ouais, non. Ils sont prêts même, ils sont prêts. Quand je fais des vocaux comme ça, là, ils entendent les jeunes. Ils entendent ça. Mais ils se disent, eux là, aller se jeter comme ça, se sacrifier. Pour que demain, c'est d'autres personnes qui viennent au pouvoir. En les négligeant là. C'est ça qui leur font mal. Parce que même eux-mêmes là, aller se sacrifier là, ils sont prêts. Ouais, ils sont prêts. Mais les politiciens là, ils sont des radins. Ils sont des radins, ça me rend fou. Ça me rend fou, putain. Pour qu'Alassane y parle, il ne faut pas beaucoup de choses. Il ne faut pas beaucoup de choses. Enlevez-vous dans les débats de on va marcher main nue. Parce qu'en réalité, vous le savez. Je le sais. Les Ivoiriens le savent. Tout le monde le sait. Qu'Alassane, il ne peut partir seulement que par la violence. Faut pas rêver en se disant oui, on aimerait bien qu'Alassane y meure. Moi, j'aimerais pas bien qu'il meure. Parce que s'il meurt là, c'est comme si on valide. On valide son élection bidon qu'il nous a apporté en Côte d'Ivoire. C'est comme si on validait ça. Mais il faut qu'Alassane il reste là. Il faut qu'il soit là. Qu'on le bat. Et qu'on bat sa femme. Il ne faut même pas que sa femme s'échappe. Qu'on les bat. Eh Dieu, non. C'est pas compliqué. Une nuit. 2 nuits. Une nuit, 2 nuits. Pays est gâté. Bonne organisation là. Une nuit là. Le pays il est gâté. Quand vous m'entendez parler là, est-ce que j'ai l'impression d'être quelqu'un qui est un plaisantin dans la parole? Est-ce que quand vous m'entendez parler là, j'ai l'impression d'être une personne qui est un plaisantin dans la parole? Les gens avec lesquels moi je parle, si tu n'es pas capable, si tu n'es pas un jeune Nouchia, un jeune guerrier, un jeune, l'enfant de sa maman bien né là, si tu n'es pas ça là, moi d'abord je ne te parle pas. C'est ça la réalité. D'abord là, moi là, je ne te parle pas si tu n'es pas l'enfant de ta maman bien né. Je ne te parle pas. Pas le pays là. Il faut que tu sois un enfant d'une maman bien née. Un enfant d'une maman qui l'a bien mis au monde pour comprendre que Alassane là,
son départ là, c'est pas en plaisanterie. Vous vivez dans le pays, vous le savez très bien. Ce n'est pas un mensonge. Gbagbo, il était au pouvoir. Ces gens-là n'ont pas voulu aller à la paix. Gbagbo, il était au pouvoir. Ces gens-là n'ont pas voulu déposer les armes. Et ils ont gardé leurs armes jusqu'à on connaît le résultat. De toute façon, ils sont venus là. Alassane, il veut gouverner. Putain. Alassane, il veut gouverner de force. C'est pas compliqué. Il faut lui faire gouverner un pays en cendres. Il faut lui faire gouverner un pays en cendres. C'est pas compliqué. Hein? J'ai fait le vocal. Il faut aller sur la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique pour écouter le vocal. J'en ai fait 2 comme ça. Écoutez le vocal, c'est pas compliqué. On a vu un frère ici, un footballeur, qui a été tabassé, on le prend à coups de poing. On dit on s'en fout de ça. Les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir là, il n'y a que la violence pour les faire partir. Et je vous garantis, hein, les adversaires d'Alassane là, ils sont en train de s'amuser. Les adversaires d'Alassane là, ils sont dans comédie et de plaisanterie. C'est ça la réalité. Ils sont dans comédie et de plaisanterie. J'arrive pas à comprendre leur attitude. Leur attitude là, je n'arrive pas à comprendre leur attitude. Ils sont pas capables, vous n'êtes pas capables là. Achetez les choses, mettez-les dans les mains des jeunes, donnez-leur les voitures, donnez-leur des motos pour qu'ils puissent circuler dans le pays, pour qu'ils puissent préparer des choses. Mais vous voulez nous faire croire que vous n'avez pas d'argent? Simone Gbagbo, si tu n'as pas d'argent là, quand tu es sorti de prison là, on t'a acheté une Mercedes bien chère. Vends-la. On t'a acheté une Mercedes bien chère, c'est devant nous tous qu'on t'a donné la Mercedes. Vends-la. C'est pas depuis aujourd'hui que tu es dans la politique. Vous avez gouverné pendant longtemps. Tu vas pas nous faire croire que tu n'as pas d'argent. Toi, Blé Goudé, là, toi, là, tu as de l'argent. Tu vas pas nous faire croire que tu n'as pas d'argent. Mais vous autres, là, vous voulez venir ramener la paix comme Nelson Mandela, c'est ce qu'on a compris. Mais Ivoiriens, comprenez bien que la paix, que Blé Goudé, Gbagbo, tout ça, là, va nous envoyer, là. Ce n'est pas une paix qui va nous envoyer, qui va nous amener loin. Parce que voilà ces gens-là, les Blé Goudé, Gbagbo Laurent, qui étaient au pouvoir, qui ont soi-disant, ils sont allés à la paix avec des gens qui n'ont jamais voulu leur accorder de l'importance. Or, vous qui êtes en contact avec le PDCI, vous qui êtes en contact avec le GPS de Soro Guillaume, vous qui êtes en contact avec le FPI, vous qui êtes en contact avec Leader, vous qui êtes en contact avec ma britoqueuse, Louis Bion, jusqu'à présent là, je ne sais pas eux là, avec qui ils parlent, avec qui ils s'organisent. Mais vous voyez très bien que l'organisation là ne donne rien de bon depuis maintenant. Vous me sous-estimez. Voilà pourquoi on est toujours dans la même situation. Vous me sous-estimez. Voilà pourquoi on est toujours dans la même situation. Pays là, pour affronter les militaires, les gendarmes, les policiers d'Alassane, qui giflent des joueurs de foot et qui disent que eux ils en ont rien à foutre là. Il faut quelqu'un là qui est délinquant dans la tête. La situation dans laquelle on se retrouve avec Alassane là, il ne faut pas quelqu'un qui a lu trop de livres, quelqu'un qui passe son temps à lire des livres, non. Il faut quelqu'un qui est délinquant dans la tête, insolent. Pas quelqu'un qui est délinquant dans la tête là. Il sait ce qu'il faut faire pour enlever un autre délinquant. Eux dans le pays, ils pensent qu'ils sont dangereux. Ils ne sont pas dangereux, je vous jure. Ils ne sont pas dangereux. Je vous jure qu'ils ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas dangereux, je vous jure. C'est parce que vous ne voulez pas dépenser que ça n'a pas commencé encore. Mais je vous jure, ils ne sont pas dangereux.
Ils ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas dangereux. Il y a des jeunes dans le pays là qui ont gros cœur. Pire que moi. 200 fois pire que moi. Qui sont prêts. Il y a des gens, ils me disent, ouais, tu parles comme ça, mais demain, si ça commence, ouais, fais attention, il ne faut pas qu'on t'accuse. Je m'en fous qu'on m'accuse. Je m'en fous qu'on m'accuse. C'est ici, là. Alors, comment il s'appelle, là? Je ne sais pas quoi, là. Il est au pays. Lui qui a dit, il faut les égorger. Il faut couper leurs pines. Il faut faire ça, il faut les massacrer. On s'en fout de l'opinion internationale. Là. Il est au pays à l'heure où je vous parle. Il est au pays. Il craint rien du tout. Il est là, la vie est belle. Il se pavane dans tout Abidjan, il mange. L'éclaireur, je crois on l'appelle. L'éclaireur. Il est au pays à l'heure où je vous parle. Et pourtant, des choses qu'il a dit là, c'est condamnable. Alors du moment que lui, il a dit ça là, pourquoi on tue les nôtres là? Nous autres là, on va dire quoi? Nous autres là, nous qui voulons que notre pays change. Nous qui voulons que notre pays change. Nous qui voulons que des dramans là dégagent là. Nous là, on est en position de raison pour dire ce qu'on veut. Ouais. On est en position de raison pour dire ce qu'on veut. C'est ça la réalité. On est en position de raison pour dire ce qu'on veut. Il y a des gens là, ils sont là. Ils ont peur sur la toile. Ouais, si on parle comme ça, on peut t'arrêter. On peut m'arrêter, mais qui va m'arrêter? Qui va m'arrêter ici en France? Qui va m'arrêter? Eux là même là, qui sont là, qui poussent à la haine, au crime, aux tortures des gens, on ne les arrête pas. C'est moi, on va venir arrêter. De toute façon, là, les pro-ados, là, c'est pas des garçons. Même au niveau de Paris, là, c'est pas des garçons. Au niveau de Marseille, là, c'est encore plus pas des garçons. Pas normalement, quelqu'un comme moi, là, je suis à Marseille, depuis que je parle, ils auraient déjà décidé de me casser la bouche, filmer, envoyer. Mais ils savent. Et comme j'aimerais bien voir ça, ma bouche comme ça. Boah, 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 je suis par terre, je saigne. Et la personne, il va encore vivre à Marseille. Même il va encore être en vie. Non, mais ils le savent. C'est pour ça que depuis que je parle, ils ne réagissent pas. Depuis que je parle, on dit, hein, quand tu entends quelqu'un parler, quand tu vois la personne là, tu sais à qui tu as affaire. Quand tu entends quelqu'un parler et que tu vois la personne, tu sais à qui tu as affaire. Je ne me prends pas pour un robot, je suis rien. On peut me tabasser, oui, boah, boah, prendre des couteaux, des trucs, boah, boah, me planter, oui, on peut faire ça, on peut ça. Mais quand tu as fini, si je ne suis pas mort, mon frère, quand tu as fini, si je ne suis pas mort là, c'est là que tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Si je ne suis pas mort, c'est là que tu vas comprendre. C'est pas au bas. Moi, je suis là, je parle. Je parle. Vous les pro-ados, là. Les gens de chez vous, là, ils sont partout. En France, ici, là, ils sont partout. À Lyon, à Montpellier, à Avignon, à Dijon, à Strasbourg, à Toulouse, à Paris, à Marseille, et je le cite, et à Aix. Partout, ils sont partout. Après Paris, la deuxième ville de France, là, c'est Marseille. Après Paris, la deuxième ville de France, là, c'est Marseille. Mais dans la violence, la première ville de France, là, c'est Marseille. Ce que vous faites au pays, on brûle les gens, là. On brûle les gens ici à Marseille. Ce que vous faites au pays, on égorge les gens, on coupe, on découpe, là. On coupe, on découpe ici à Marseille.
Si vous ne me croyez pas là, appelez vos amis, vos frères là qui sont à Marseille, qui vous parlent de Marseille. Même vous-même qui êtes à Paris là, demandez aux Parisiens, ils vont vous parler de Marseille. Vous qui êtes à Toulouse, je ne sais quoi, demandez, ils vont vous parler de Marseille. Ici là, les petits Arabes, les Comoriens, ils en ont rien à chier de tes gris-gris ou de tes je ne sais quoi. C'est ça la réalité. C'est parce que certains là, c'est parce qu'on est sur Facebook, vous pouvez écrire des commentaires bavardés. Vous pouvez écrire des commentaires. Mais si tu es à Paris, le TGV là, c'est 3 heures. TGV là, c'est 3 heures. Si depuis tu es à Paris, tu écris des commentaires sur moi là, tu n'as toujours pas fait 3 heures de TGV là, c'est qu'entre toi et moi là, c'est toi qui es un lâche. Parce qu'aller à Paris là, depuis là, je suis allé plusieurs fois. Depuis là, aller à Paris là, je suis allé plusieurs fois. Quand tu dis que toi tu es prêt à donner ta poitrine pour Alassane là, Paris-Marseille là, c'est 3 heures TGV. Tu peux même trouver TGV là, Ouigo là, 20 € pour venir à Marseille. 20 €, pas 1000 €, 20 €. Si tu ne peux pas dépenser 20 € pour venir jusqu'à Marseille là, c'est que tu es un lâche. Si tu ne peux pas payer 20 €, 30 €, 40 € pour venir à Marseille, faire ce que tu dis que toi tu es capable de faire là, à Marseille là, c'est que tu es un lâche. Au bas là, c'est blanc. On est ici en France. Si j'étais au pays là, ça fait longtemps qu'on me serait déjà tombé dessus. Parce qu'au pays, la violence, c'est gratuit. Tu tues quelqu'un là, de suite, là, devant les gens. Les policiers même, ils sont là, ils disent rien. Au pays, c'est gratuit. Imagine-moi alors au pays. Imagine-moi alors au pays. Tellement c'est gratuit là. Imagine-moi alors au pays. Mais c'est parce que c'est gratuit au pays que je veux que les miens ils vivent dans la paix. C'est parce que c'est gratuit au pays que je veux que les miens ils vivent dans la paix. Parce que garçon là où on le voit là, c'est là où il y a le risque. C'est là où il y a le risque. Il y a des jeunes là, ils sont nés à Paris. Ils n'ont rien à voir dans la politique de Côte d'Ivoire. Hein? Mais c'est eux, ils sont devenus des proados. Mais ils le savent. Eux-mêmes, malgré qu'ils sont nés à Paris, ils le savent. Que ce n'est pas avec Marseillais, ce n'est pas avec Marseille que tu vas faire ton oba. Nous ici, là, on s'amuse avec toi normal, ça ne va pas loin. C'est ça la réalité. À Marseille, là, on s'amuse avec toi normal et ça ne va pas loin. Ce que j'ai à dire, j'espère vraiment que les adversaires politiques d'Alassane là vont nous faire mentir. J'espère vraiment que les adversaires politiques d'Alassane vont nous faire mentir. Parce que ce que j'entends de dire qu'ils n'ont pas d'argent, alors que les jeunes Ivoiriens sont plus que prêts, mais ils ont besoin de financement. Ils ont besoin d'organisation là. Ils ont besoin d'organisation là. Si vous n'êtes pas capable de faire ça là, il ne faut pas emmerder les gens. Si vous n'êtes pas capable de mettre ça en place là, il ne faut pas emmerder les gens. Ouais, il ne faut pas emmerder les gens. Faire appel à des jeunes à ce qu'ils sortent les mains nues là. Il faut arrêter ça. Les jeunes là, ils disent qu'ils sont prêts. Ouais, c'est aïe. C'est aïe. Toi aussi, aïe. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Salut frère Saïzo. Je sais de quoi je parle. Les jeunes au niveau d'Abidjan là, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ouais, non. Ils sont prêts. C'est parce que ils disent que vous les adversaires politiques d'Alassane là, vous ne voulez pas dépenser. Vous ne voulez pas donner ce qu'ils ont besoin. Vous ne voulez pas garantir. Parce que les jeunes, quand ils vont sortir là,
On sait très bien qu'eux, ils vont risquer. C'est vous, vous allez courir pour prendre le pouvoir. Au moins minimum, là. Donnez pour eux, pour qu'ils fassent. Après, quand ils vont se battre, là, vous allez prendre le pouvoir, là. Au moins, eux, ils auront eu pour eux. J'ai parlé avec un frère tout à l'heure qui m'a dit, lui, c'est qui il aime bien. C'est qui il aime bien chez Alassane, là. C'est qu'Alassane, là, il est prêt à dépenser. C'est qu'Alassane, là, il mise. Il mise. Lui, il donne. Ouais. Alassane, lui, il donne. Lui, là, quand c'est pour maintenir son pouvoir, là, même s'il faut qu'il dépense 1 milliard à distribuer à tout le monde, là, il est prêt pour ça. Mais les adversaires politiques, là, pour le même pouvoir qu'ils veulent, et qu'Alassane est prêt à dépenser 1 milliard, là, et ils ne sont même pas prêts à dépenser 100 millions de francs CFA. C'est quoi 100 millions de francs CFA? Vous allez nous dire que vous n'avez pas d'argent? Et pourtant, c'était 50 millions pour aller aux élections. C'est parce qu'Alassane vous a tous retiré des élections. Mais ce qui veut dire que vous avez tous payé les 50 millions. Mamadou Koulibaly, il était candidat. Donc lui aussi, il a payé les 50 millions. PDCI, il a payé les 50 millions. Le Afin Guessan, ils ont payé les 50 millions. Soro Guillaume, il était candidat. Il a payé les 50 millions. Amontano, il était candidat. Il a payé les 50 millions. Mabri Touakeuse, il était candidat. Il a payé les 50 millions. Tous les 40 personnes qui ont été refusées, là, 43 personnes, là, ils ont payé les 50 millions. 100 millions, c'est quoi? C'est 40 personnes, là, 43 personnes qui sont retirées, là. Aïe. Aïe. Quand même. Quand même. Chacun donne 2,5 millions, là. On les a, les sous. Chacun donne 2,5 millions, là. On les a, les sous. Vous ne voulez pas mettre l'argent. Vous ne voulez pas mettre l'argent à disposition. Vous ne voulez pas dépenser. Vous voulez que les enfants des gens se sacrifient. Vous voulez que les jeunes Ivoiriens, ils aillent au charbon. Parce qu'ici, là, on dit aller au charbon. Qu'ils aillent au charbon, il n'y a rien de garanti. Demain, vous allez prendre le pouvoir. Il n'y a rien pour eux. C'est ça la réalité. Demain, vous allez prendre le pouvoir là. Il n'y a rien pour eux. Alors, je le dis, tous ceux qui sont fanatiques de Gbagbo là, tout ce que Gbagbo veut là, tout ce que Gbagbo souhaite là, lui, son retour là, c'est de ramener la paix comme on disait qui? Comme Nelson Mandela. Mais on peut pas avoir la paix, blaguer les gens qu'on va à la paix avec des gens que nous-mêmes Ivoiriens, nous savons que c'est des criminels qui s'en foutent de la paix. Eux-mêmes, ils n'ont pas mis la paix en place quand ils étaient là. Ils n'ont pas mis la paix en place quand toi-même Gbagbo tu étais là. Et voilà le truc. Hein. C'est là que j'en viens là. Vous voyez tellement comment ils sont mauvais. C'est KKB qu'ils ont nommé ministre de la réconciliation. Eh Dieu, non. Ce pouvoir de RHDP là, d'Alassane, c'est un pouvoir de foutaise quoi. Ça veut dire, eux ils sont restés au pouvoir 10 ans. Ils ne sont pas allés à la paix. Ils n'ont pas cherché à aller à la paix. Salut à toi la championne Didi. Ah, tu m'as abandonné. Hein. Voilà. Donc, eux, 10 ans, ils ne sont pas allés à la paix. Ils n'ont pas mis la paix en place. Ils n'ont rien fait. La réconciliation en place. Ils n'ont rien fait. Là, comme ils savent. Eh Dieu, non, c'est vraiment... Non, c'est vraiment... Ils sont mauvais, quoi. Ils sont mauvais, quoi. Ils sont mauvais, quoi. Ils sont mauvais, quoi. Ces gens-là, mes parents ivoiriens, comprenez bien.
ils ne sont pas prêts pour nous. Aller à la paix, là, ils ne sont pas prêts pour nous. Et ils ne seront jamais prêts pour nous. KKB, que eux-mêmes, ils ont payé, sur qui ils ont mis la pression, pour qu'il aille aux élections avec eux, pour valider l'élection d'Alassane, là. Et qu'ils savent que nous, on déteste plus qu'autre. C'est KKB qu'ils ont mis comme ministre de la réconciliation. Vous voyez déjà leur méchanceté, leur côté mauvais, comment ils sont mauvais ces gens-là. Comment ils sont mauvais jusqu'à la moelle épinière. Comment ils sont mauvais. Vraiment des gens mauvais. Parce qu'ils savent qu'on déteste KKB. Parce qu'ils savent, parce que c'est eux là, ils ont menacé KKB. Ils l'ont utilisé de force. Ils lui ont mis la pression. Alors maintenant, ils envoient KKB à l'abattoir. KKB, on va te mettre ministre. Avec tous les ministres qu'il y a au pays là. C'est ministre de la réconciliation. Maintenant, KKB, va vers tes frères bêtés là. Va faire la réconciliation. Alors que KKB lui-même, il a besoin déjà lui-même de sa propre réconciliation. Non, RHDP, vous êtes mauvais. Non, ils sont mauvais. Franchement, ils sont mauvais, quoi. C'est des vrais délinquants. Voilà pourquoi je dis, il faut l'esprit aussi des délinquants, c'est de la crapulerie avec eux pour pouvoir les affronter. Pays là, s'ils gouvernent jusqu'à maintenant là, c'est parce que leurs adversaires politiques là, ils ne veulent pas dépenser et ils ne veulent pas s'adresser aux bonnes personnes. Ils ne veulent pas dépenser et ils ne veulent pas s'adresser aux bonnes personnes. Voilà pourquoi le pays là, eux ils tiennent toujours ce pays. Je demande à chacun qui est connecté, s'il vous plaît, de partager la vidéo. S'il vous plaît, de l'envoyer un message dans les pages des partis politiques. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou les adversaires politiques d'Alassane Dramane Ouattara. Et aussi de partager la vidéo, de l'envoyer aux Ivoiriens. Et n'oubliez pas d'aller de vous abonner aussi à la page sur laquelle je suis en train de faire la vidéo. Parce que c'est notre nouvelle page SLPG, seul le peuple gagne. Et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. Parce que des fois, il y a des choses que je publie directement dessus. Parce qu'il y a des choses, si tu les publies sur Facebook, Facebook les supprime et te restreint ta page. Alors, il y a des choses que je mets directement sur YouTube. Donc, je le dis, le pouvoir d'Alassane RHDP, là, est un pouvoir vraiment de crapule, de méchanceté, d'insulte, de manque de respect, de négligence des gens, de la saloperie totale. Pourquoi je dis ça? Si KKB allait aux élections là, nous tous là, on sait tous pourquoi KKB allait aux élections. Si KKB est allé aux élections là, nous tous là, on sait tous pourquoi KKB est allé aux élections. Ils ont fait en sorte d'obliger KKB à valider les élections d'Alassane. Et ils savaient très bien que par derrière, nous les autres, nous la population là, on allait détester KKB. Maintenant qu'ils sont convaincus qu'on déteste KKB, ministres de réconciliation qui n'ont pas fait la réconciliation qu'ils n'ont pas fait depuis 2010 et on est en 2020 là. C'est KKB qui savent qu'on déteste là. C'est lui maintenant qui choisissent en tant que ministre de la réconciliation. Vous voyez comment déjà KKB lui-même, il est tombé très bas. KKB, toi, tu es né dans le même village que ma mère. Nous, les Dida, là, on ne te valide pas.
Là où on t'a nommé ministre de la réconciliation, là, tu le sais très bien que ministre de réconciliation qu'on t'a nommé, là, c'est pour que tu ailles voir les Bétés, les Ébriés, les Atiers, les Ouabais, les Agnis, les Baoulés, les je ne sais quoi, les Dida. Mais ce n'est pas pour aller faire la réconciliation au nord. Parce que eux du nord, là, c'est pas pour eux qu'on t'a nommé. On t'a nommé pour ceux qui te détestent même. Ceux d'abord même qui te détestent là. C'est pour ça qu'on t'a mis là. Pour aller les voir. Toi-même on te déteste, on veut ta mort là. On n'est pas prêt à aller aux réconciliations avec toi-même là. C'est à toi qu'on envoie pour aller faire la réconciliation avec des gens qui ont perdu leur famille, avec des gens de Douekoué, avec des gens de je ne sais quoi, avec les Dida, qui n'est même pas prêt à l'heure actuelle d'aller à Kripoko pour aller dire aux gens d'aller à la paix. Kakabe, tu as foutu ta carrière politique en l'air. Tout le monde se fout de toi. Tout le monde se fout de toi. On t'envoie à l'abattoir. On t'envoie à l'abattoir. Ministre de la paix. Sachant très bien que toi-même, tu es détesté. Sachant très bien que toi-même, là, on veut même te tabasser. Sachant très bien que toi-même, là, on en a contre toi. C'est toi-même, là, tu n'es pas encore allé à la paix, à la réconciliation avec nous. Toi-même, on ne t'a même pas encore validé. Toi, tu vas venir parler des réconciliations, alors que réconciliation, là, ça fait depuis 2010 qu'on aurait dû faire ça. Pas les gens de Douekoué, là, les Oué, là, ne sont pas prêts pour la réconciliation de Dramane Ouattara. Bien au contraire, ils veulent le départ d'Alassane. Nous les Dida, là, on n'est pas prêts pour la réconciliation d'Alassane Dramane Ouattara. Pas les gens qu'on a tués dans le pays Dida, là. On veut qu'Alassane y paye. Voilà. Les Bétés, là, c'est pareil. Les Ébriés, c'est pareil. Les Agnis, c'est pareil. Les Atiers, c'est pareil. Les Ouabais, c'est pareil. Les Baoulés, c'est pareil. Les Gouros, c'est pareil. Et j'en passe et j'en passe. Je pourrais même continuer à te citer même des gens du Nord. Les Senoufos, c'est pareil. Les Koyaka, c'est pareil. Et c'est toi, Kakabe, là. Kakabe, là. Toi, tu nous as mis la honte dessus. Tu nous as mis la honte totale dessus. Au niveau de ce pays. Tu nous as mis la honte, Kakabe. C'est toi-même le même Kakabe, là. Quand on envoie aujourd'hui, on te nomme ministre. Mais je le sais très bien. Que quand on t'a nommé ministre, là, de la réconciliation, là. Je le sais très bien que tu as compris. Quand on t'a envoyé à la mort. Parce que si Alassane voulait ton bien là, si vraiment il voulait ton bien là, si le RHDP te voulait ne serait-ce qu'un petit bien là, il t'aurait nommé ministre de l'Éducation, ministre des Affaires étrangères, ministre de je ne sais quoi, ministre des Sommeils, ministre des Dormeurs, ministre des Feignants, ministre de comme ça. Mais c'est toi la Kakabe, que Bédié il en a jusque là. Que les Bétés, ils en ont jusque-là. Que nous, les Dida, on en a jusque-là. Que les Ébriés, les Atiers, les Gouros, tout le monde en a jusque-là. Là. C'est toi un homme ministre. Et Dieu. C'est toi un homme ministre de la réconciliation. Bon, nous, on est là, on attend Kakabe. On attend de savoir ta réconciliation, là. Par qui tu vas commencer en premier? Par quelle ethnie tu vas commencer en premier ta réconciliation? Voilà. Donc, si tu veux faire réconciliation là, ça serait mieux que tu ailles voir Bédié quand même. Voilà. Ça serait mieux que tu ailles voir Bédié, le PDCI, pour essayer d'aller à la réconciliation. Commencer par les partis politiques. Ça serait mieux que tu ailles voir FPI
pour faire réconciliation. Et tellement ils sont mauvais, ils sont capables de te laisser de te laisser aller dans ta soi-disant réconciliation sans même te mettre des gardes du corps derrière toi. Pour être... Non, RHDP, vous êtes mauvais, quoi. Ah, ils sont capables de te laisser aller voir des communautés soi-disant pour la réconciliation, sachant très bien que ces communautés vont te gifler. S'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai pour chacun d'entre vous qui êtes connectés, partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que vous, comme moi, vous le savez très bien, le pouvoir d'Alassane, là, nous, on ne valide pas ce pouvoir. Mais vous voyez, depuis le 14, il s'est fait investir. On est quand, là? On est le 17. Tout le monde attend après Bédié. Bédié, il fait quoi? Il est en train de préparer un discours. Qu'est-ce qui se passe? Il faut donner le mot d'ordre. Qu'est-ce qui se passe, Bédié? Il faut donner le mot d'ordre, Bédié. Qu'est-ce qui se passe? Tu attends quoi, là? Ou tu attends les l'ONU, les je ne sais quoi, les je ne sais quoi. Mais l'ONU, là, on est le 17 aujourd'hui. Ça veut dire que là, ça veut dire qu'à minuit 1, là, on sera le 18. Et le 18 à minuit 1, là, c'est le vendredi. Les Blancs, là, pour ceux qui vivent en Occident, ceux qui vivent en France, là, le 18, là, regardez bien, ouvrez bien vos yeux et tendez les oreilles. Sortez dans vos villes. Les Blancs ils vont manifester demain. Nombreux. Et vous allez entendre parler de ça. Vraie manifestation. Vraie manifestation contre l'histoire du coronavirus et le foutage de gueule de Macron. Regardez manifestation qu'ils vont faire. Alors en même temps là, Bédié là, si tu avais donné mot d'ordre là, le même 18 là, vendredi là, les Ivoiriens devaient même se retrouver dans la rue. Parce que demain vendredi là, boing de blancs vont se retrouver dehors, boing, en paquet. On aurait pu profiter de ça aussi. Mais j'ai entendu qu'à Paris, le samedi, il y a une marche organisée par les femmes. Force et courage à elles. Mais moi, j'aurais peut-être pensé que on attend tous le mot d'ordre de Bédié. Pour quand Bédié va annoncer la marche au pays, nous aussi, on va marcher ici pour soutenir ceux qui sont au pays. Mais je comprends maintenant pourquoi à Paris, à chaque manifestation, il n'y a pas beaucoup de monde. Parce qu'on fait une manifestation aujourd'hui, si c'est les autres, le lendemain ou 2 jours après, il y a d'autres personnes qui font manifestation. Et encore 2 jours après, il y a d'autres personnes qui font manifestation. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens. Parce qu'au final, lui qui est venu à la manifestation d'aujourd'hui, il se dit quoi? Déjà, il y a eu une manifestation là, ils avertissent personne, ils organisent encore une manifestation d'autres personnes dans 2 jours. Ça y est, c'est bon, moi je suis fatigué. C'est comme ça que ça se passe. Il faut organiser la chose. Pourquoi on organise tous une manifestation, à chaque fois tous ensemble, bien ciblés. Mais je vous dis, et je le dis, vous les gens du PDCI là, de toute façon, à la prochaine manifestation, quand je vais venir au pays et quand je vais venir à Paris, je vais vous prendre sur le côté pour parler avec vous. Vous qui êtes à Paris, là, vous les gens du PDCI, parce que je le sais très bien que vous m'entendez bien. Je le sais très bien que vous suivez mes vidéos. Moi, je dis, il y a des jeunes au niveau du pays, là. Ils sont prêts, plus que prêts. Mais ils disent que ce soit le FPI. Alors, je passe le message aussi aux gens du FPI. Vous qui êtes à Paris, là, quand je vais venir la prochaine fois, là, je vais vous prendre sur le côté pour parler avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas?
Qu'est-ce qui ne va pas que le FPI se comporte comme des gens qui n'ont pas d'argent? Les marches à main nue, là, les jeunes ivoiriens, là, ils sont plus dans ça. En tout cas, d'autres qui sont bien vaillants, qui sont capables, là, eux, ils disent, il leur faut les moyens, une organisation. Bien calculée. Une organisation. Mais, que ce soit le FPI, le PDCI, le leader, etc., là, ils ne veulent pas dépenser. Et ils veulent que les gens sortent les mains nues. Ils veulent que les gens sortent les mains nues. Déjà qu'il n'y a pas vos propres enfants à vous dedans, là. Au moins là, organisez les choses pour ceux qui sont au pays. Pour ceux qui sont au pays, c'est ça. Organisez les choses. Parce que si jusqu'à aujourd'hui, là, les Djumbisila, Degor, bon, j'ai pas compris ce qu'il veut dire, mais si d'autres personnes là, si des gens de Proado se mettent sur nos vidéos pour nous narguer là, c'est bien parce que vous, les adversaires politiques, aussi intelligents que vous êtes ou que vous soyez, je ne pense pas que vous êtes vraiment si intelligents que ça. Parce que les jeunes, ils sont prêts. C'est quoi ces débats, des discussions, d'arrangements, de paix que vous voulez obligatoirement nous faire avaler? Si vous êtes des mouillés, il faut dire on est des mouillés. Aïe, ça ne va pas tuer. Comme ça, on laisse comme ça le pouvoir. Arrêtez de nous parler d'aller à la réconciliation, aller à la paix, aller à la scie. Des gens qui étaient au pouvoir, des gens qui n'étaient pas au pouvoir, qui avaient des armes, qui n'ont jamais voulu les déposer. Maintenant qu'ils sont au pouvoir et depuis 10 ans, ils traumatisent les Ivoiriens. C'est avec eux que vous voulez parler de la paix, mais quelle paix? Ben, si vous voulez aller à la paix, là, ça veut dire quoi? Bon, vous acceptez, déjà vous les politiciens, de rester dans vos coins, de ne pas trop la ramener. Et après, la population, de rester dans leur coin, de ne pas trop la ramener. La paix que vous voulez, là, ça ne peut tourner seulement qu'autour de ça. Mais sinon, si c'est la paix que nous, on parle, là, la paix que nous, on imagine, là, qui veut dire qu'il faut remanier le camp militaire, il faut faire rentrer d'autres soldats, tout le monde. Eux là, si c'est cette paix là, eux ne sont pas prêts pour ça. Que oui, on va enlever Koné Zakaria à son poste pour mettre quelqu'un ou mettre un adjoint avec Koné Zakaria qui ne serait pas du Nord ou dans leur camp. Ceux-là, ils ne sont pas prêts pour ça. Dire que oui, les anciens gendarmes, militaires, il faut les remettre dans l'armée, leur donner les armes. Normalement, ça doit être ça la paix. Mais eux là, ils ne sont pas prêts pour ça. Alors si on comprend la paix que vous voulez nous ramener là, c'est la paix en lâcheté. Parce qu'on est tous d'accord et on le sait tous. On est tous d'accord et on le sait tous. Qu'Alassane là, le départ d'Alassane ne se fera seulement qu'avec les armes. Le départ d'Alassane ne se fera seulement que par la force des armes. Point barre. Le départ des rebelles en Côte d'Ivoire ne se fera seulement avec de l'affrontement, avec les armes ou avec la mise en feu de ce pays-là. C'est tout. Je vous dis bien, on a tous observé. Les grattés là, ils aiment tout, hein, mais ils n'aiment pas perdre leurs compatriotes dans un pays. C'est là que j'aime bien les grattés. Quand ils perdent une personne, 2 personnes, 3 personnes de leur pays là, ça passe plus. Parce que ça passe dans leurs journaux. Et d'un coup, ils savent que tout leur peuple vont avoir le regard sur ce pays-là.
et après mettre la pression sur leurs dirigeants pour qu'ils fassent quelque chose. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Je ne suis pas assez intelligent pour dire des choses comme ça. Je dis ça, mais je dis rien. Pays là, pays là, pays là. Quand vous voyez que les grattés, ils commencent à faire leur bagage pour vouloir fuir là, c'est là que leurs compatriotes branchent les caméras sur ce pays-là et mettent la pression sur leur pouvoir. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Je ne suis pas assez intelligent pour dire les choses comme ça. Mais ce que je sais là, la mise en flamme de ce pays, la mise en charbon de ce pays-là, sachez bien, Ivoiriens, tant que les choses vont se passer à Bonois, à Lakota, à Yamoussoukro, à San Pedro, c'est comme s'il ne se passait rien dans ce pays. Tant que les choses vont se passer à Yopougon, uniquement à Yopougon, c'est comme s'il ne se passait rien dans le pays. Vous voulez savoir où il faut que les choses se passent? 2 plateaux, Cocody, Assini, Abobo, Koumassi, Treichville, tout partout dans Abidjan. Tout partout dans Abidjan. Laissez même Yopougon. Mais 2 plateaux, Assini, Cocody, Koumassi, Abobo, etc., etc. Vous allez voir. Vous allez voir. Si ça va continuer pareil. C'était moi, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. J'ai un ras-le-bol par rapport à toutes ces choses qui se passent. Je ne comprends pas. Le téléphone que j'ai toujours chargé, qui a toujours fonctionné, là je le charge. Et apparemment, je voulais vous faire écouter quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a la sorcellerie africaine qui est en train de rentrer en fonction. Je ne peux pas comprendre qu'un téléphone que je branche, qui se charge d'habitude normalement, il ne veut pas se charger. Moi, je vais faire écouter un truc là. Voilà. Je veux faire écouter un truc. Hey, champion Kevin, c'est comment? C'est comment, champion? Ah, toi aussi. Faut me biper un peu. Hein? La soeur Didi. Et tu m'as zappé, hein? Voilà. Donc, je disais à tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont proches des partis politiques au niveau d'Abidjan, tous ceux qui sont proches des partis politiques au niveau de Paris, au niveau de l'Occident, il va bien falloir, il faut dire à ces partis politiques que nous tous là, nous sommes tous dans cette lutte-là pour le départ d'Alassane. Et forcément, chacun d'entre nous, on a des gens qui nous sont proches. Chacun d'entre nous, on a notre pensée, notre organisation en tête pour notre participation au niveau du pays. Alors, à un moment donné, là, il faut nous considérer. À un moment donné, là, il faut nous respecter. À un moment donné, là, Bédié, PDCI, à un moment donné, là, arrêtez de négliger les gens. Arrêtez de négliger les gens. Parce que pays là, on a beau se battre, on peut se battre comment là. On sait que c'est vous qui allez être au pouvoir. Mais au moins là, quand les gens ils ont des idées là, qu'ils ont des contacts là, contactez-les au moins, ça ne va pas vous tuer. Quand des gens ils ont des contacts là, contactez-nous au moins, ça ne va pas vous tuer.
Ça ne va pas vous tuer. Ouais, ça ne va pas vous tuer. Respectez-nous vivants. On veut tous que Dramane part. Parce qu'on est tous conscients que tant que Dramane reste au pouvoir là, la paix que nous voulons là, on ne l'aura jamais. Tra Félix, salut à toi. Et je demande toujours aux frères et sœurs, vous qui êtes au niveau du pays, qui suivez mes vidéos, je vous salue à tous. Et franchement, la déception, votre déception, je la partage aussi. On est nombreux à la partager. Nous, le SLPJ, on la partage aussi. Parce que c'est quand même décevant qu'on se rende compte, qu'on observe ou qu'on apprenne que les partis politiques ne sont pas prêts à miser. Que les partis politiques ne sont pas prêts à dépenser. Alors que beaucoup d'entre vous, vous êtes prêts à faire. C'est décevant et c'est triste. Ça me rend triste parce que je le sais très bien. Tout l'effort que j'essaye de faire avec les moyens du bord, je le sais très bien que le résultat demain, c'est pas nous, le SLPJ, on va en bénéficier. Je le sais très bien que vous, les frères, qui êtes prêts au pays à faire des choses à la fin, là, ce n'est pas vous qui allez en bénéficier. On sait tous qui va en bénéficier. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui ne sont pas prêts à mettre l'argent à disposition. Mais c'est normal. Si peut-être ils ont donné de l'argent à des gens qui ont pris l'argent, qui sont partis. Ça, c'est normal. Mais alors, dans ce cas-là, adressez-vous aussi à d'autres personnes. C'est ça. Adressez-vous aussi à d'autres personnes. Il y a forcément dans les jeunes d'Abidjan, là, dans les jeunes de Côte d'Ivoire, là, il y a forcément des déterminés. Dans la jeunesse ivoirienne, là, il y a forcément des déterminés. Et moi, ce que je pense, là, pour que Dramane y parle, on n'a pas besoin de 1000 personnes pour ça. Pas besoin de 1000 personnes pour ça. Pas besoin de 1000 personnes. Même 50 personnes vaillantes, déterminées, là, ça suffit largement. Même 30 personnes déterminées, 40 personnes déterminées, là, avec les moyens, là, ça suffit largement. En tout cas, pour ce que moi je pensais, ça suffit largement. Je n'ai pas besoin de 1000 personnes. Alors qu'il y a 100 personnes là, c'est Djenzin partout. Djenzin total partout. Djenzin total partout. Le lendemain là, ça devient comme dans les pays, dans les films là, où c'est le chaos total. Les gens essayent de tirer sa valise dans la poussière pour quitter le pays là. C'est comme ça. Ouais, Djabi Youssouf. Djabi Youssouf. Qui n'est pas le même Djabi Youssouf que celui qui est proche de Blé Goudé. Ouais, ton Djabi Youssouf, façon, ça s'écrit là. Ton Djabi Youssouf, façon, ça s'écrit là. On le sait très bien que tu m'écris, je suis un maudit. Je suis un maudit parce que je veux que les rebelles et des criminels quittent au pouvoir de mon pays. Oui, si c'est ça, oui, je suis un maudit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Oui, si c'est ça là, je suis un maudit. Mais c'est parce que toi, tu n'es pas un maudit. Que tu n'as pas honte d'être dans le pays des autres. Et qu'on les traumatise dans leur pays, tu te sens bien. Je ne suis pas là pour parler des débats de haine contre les gens qui ne seront pas de la Côte d'Ivoire. Mais ce sont les gens comme toi, Djabi Youssouf, là, qui donnent l'inspiration qu'en réalité, là, il va falloir se battre pour trier notre pays. Voilà. C'est à cause des gens comme toi, là, Djabi Youssouf, qui ne s'écrit pas pareil que le Djabi Youssouf ivoirien. Là. Par exemple, ton Youssouf, là, c'est un I-S-O-U-F.
Ton Issouf là, c'est un I, S-O-U-F. Alors que le Djabi Youssouf de Côte d'Ivoire là, c'est Y-O-U-2-S-O-F-U-O-U-F. Ce n'est pas la même écriture. C'est là qu'on voit que c'est normal que tu me traites de maudit. Tu es bien en Côte d'Ivoire. Tes enfants sont bien. Ta famille, vous êtes bien. Vous vous sentez bien, bien chez les autres, quand les autres eux-mêmes sont mal chez eux. Voilà. Vous vous sentez bien chez les autres, quand les autres eux-mêmes sont mal chez eux. Ce n'est pas grave. Profitez pendant que vous y êtes. Profitez pendant que vous y êtes. Mais si ce n'est pas moi là, pas nous le SLPG, on ne veut pas faire de différence au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais ce que nous pensons là, c'est pas ce que pensent tous les Ivoiriens. Ce que nous les SLPG on pense là, ce n'est pas ce que pensent tous les Ivoiriens. Alors, allons ce roman, comme disait l'autre. On dit plus allons seulement. Allons ce roman, comme disait l'autre. Il y a des gens en Côte d'Ivoire là, il y a des Ivoiriens là, qui veulent le départ des Djabi Issouf comme toi là, qui veulent le départ de eux là, en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, voilà un autre, je ne sais pas si c'est à moi qui parle. Un Cissé. En fait, comme moi, je ne suis pas un enfant du Nord, je ne sais même pas si un Cissé est vraiment un Ivoirien. Voilà. Je ne le sais pas. Moi, jusqu'à maintenant, là, les Cissé que j'ai entendus, là, que je vois ici à Marseille, là, la plupart, là, ils sont maliens, guinéens, sénégalais. Voilà. À Marseille, ici, les Cissé qu'il y a ici, là, qui sont les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais. Donc, voilà un Cissé qui me demande, pensez-vous que le langage que vous tenez, voilà, on va lire ça en truc. Pensez-vous que le langage que vous tenez là serait dans l'intérêt national? Si c'est le langage que moi je tiens là, est dans l'intérêt national des Ivoiriens. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le langage que je tiens là est dans l'intérêt national des Ivoiriens, des Ivoiriens, des Ivoiriens, des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, des Ivoiriens. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà. Si tu ne m'as pas compris, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, je ne faisais que passer. Alors passe. Vous voyez le nom que je vois là, Mohamed Cissé. Donc le Cissé c'est nom de famille. Le Cissé là, pour ce que j'en sais, je ne sais pas s'il y en a en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas tout le Nord, mais je ne sais pas s'il y en a en Côte d'Ivoire. On est en France là. Les Cissé qu'on connaît là, c'est des Maliens, les Guinéens, les Sénégalais. Mais il n'y a pas, j'ai pas vu un Cissé ivoirien. Alors je parle dans l'intérêt des Ivoiriens, dans l'intérêt de la nation ivoirienne, la nation ivoirienne, la nation ivoirienne. Parce qu'on veut, on veut pas, celui qui sait qu'il est étranger là, il est étranger. Il a beau se mordre les doigts, il a beau dormir sur le drapeau ivoirien, il a beau se réveiller sur le drapeau ivoirien. Celui qui sait qu'il est étranger là, il est étranger. Point barre. Tu peux même écrire ici, comme l'autre il écrit maudit là, tu peux écrire maudit. Tu peux mettre 200 commentaires à maudit. Mais toi-même tu sais là, ce que tu sais là, c'est ça qui est la vérité.
Voilà. Vous allez nous dire aujourd'hui, vous êtes xénophobe. Mais c'est parce que nous, on a combattu un temps Alassane qu'aujourd'hui, vous osez parler comme ça. Quand il donnait la carte ce jour à vos parents, là, dans les années 90, là, quand Alassane donnait la carte ce jour à vos parents, est-ce que vous pouviez parler encore? Mais c'est parce que nous, on s'est battu pour le faire dégager et ne plus donner des cartes ce jour. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous osez parler. On ne veut pas faire de différence entre nous et nos frères africains. Parce que nous sommes africains, oui. Pour être africain, là, le continent, là, nous sommes africains du continent. Mais dans le continent, là, il y a des frontières à l'intérieur du continent. Quand tu sais, et toi-même tu sais, et tu le sais, tu dors, tu le sais, tu te réveilles, tu le sais, que Ivoirien, là, c'est pas Cissé, ou que toi-même, là, tu n'es pas vrai Ivoirien. Alors, mens-toi comme tu veux, mais la nation ivoirienne, là, revient aux Ivoiriens. Point barre. La nation ivoirienne, là, revient aux Ivoiriens. Point barre. C'est ça. En plus, ce que j'aime bien, quand tu fais la vidéo comme ça, là, les étrangers du RHDP, là, toi-même, tu vois, tu n'as pas partagé ta vidéo avec eux. Hein. Mais on ne sait pas comment ils font. Ils sont tellement, ils ont peur qu'Alassane perde le pouvoir, là. Ils sont braqués sur Internet comme ça. Ils regardent. Qui fait vidéo? Et ils sont là. Il dit quoi? Ah putain, ce qu'il est en train de dire, ça ne nous arrange pas. Il faut mettre des têtes de mort. Il faut essayer d'écrire des commentaires pour le distraire. Mais vous avez tiré à terre. Vous avez tiré à terre. Vous vous fatiguez pour rien. Vous avez tiré à terre, vous vous fatiguez pour rien. C'est ça qui est la vérité. Vous vous fatiguez pour rien. Ce qu'on dit là, il y a ce qu'on dit là, ce que j'ai dit là, devant la vidéo. Mais la vie là ne s'arrête pas à la vidéo. Vous êtes d'accord qu'il y a téléphone aussi, on parle avec des gens. Vous êtes d'accord qu'il y a l'application Signal, qu'il y a il y a tellement d'applications pour qu'on parle avec les nôtres. Et même Signal là, c'est devenu cramé. Donc on n'utilise même plus ça. C'est ça la réalité. Il y a tellement de choses pour qu'on parle aux nôtres. Ouais. Il y a tellement de choses pour qu'on parle aux nôtres. Ne croyez pas seulement que quand je mets rec et je passe en direct sur ma vidéo, que ma vie elle se passe seulement sur la vidéo. Ma vie ne se passe pas seulement sur la vidéo. Il y a les téléphones. On parle aussi. Il y a les téléphones. On parle aussi. C'est ça qui fait qu'on a d'autres informations. Donc je disais, regardez, écoutez. Écoutez. J'ai même pas envie de faire écouter parce que ici là, les RDR là, ils sont là, c'est pour ça qu'ils sont là. Quand tu parles de ça là, ils vont appeler demain, audio,
Joe, appelle le commandant là-bas, ils ont dit ça. Tellement ils ont peur de perdre le pouvoir. Appelle le commandant, on dit ça. Appelle ça, il dit ça, il prépare ça. C'est comme si, c'est comme ça. Ouais, vous vivez dans la peur. Mais pouvoir là, comment. C'est parce que c'est les bédiers qui ont le temps à plaisanter avec vous. Si vous êtes là jusqu'à présent, là, au pouvoir, là, c'est parce que eux, ils ne se sont pas encore adressés à des bonnes personnes. Ils ne se sont pas encore... Il y a des gens qui sont peut-être en France, à droite, à gauche, qui parlent avec les pouvoirs là-bas, qui leur disent, oui, nous, on a des jeunes, on a si, on peut les faire bouger. Mais non, les jeunes qu'ils ont là, c'est que des jeunes pour faire appel à main nue, sortez, tout ça. Quand vous me voyez là, moi là, est-ce que moi je peux faire appel à une marche à main nue? Quand vous me voyez là, regardez-moi bien, est-ce que moi là, je ressemble à quelqu'un qui peut faire appel à une marche à main nue? Regardez-moi bien. Est-ce que moi je ressemble à quelqu'un qui peut faire appel à une marche à main nue au pays? Vous plaisantez quoi. Moi si je fais appel à une marche là, c'est que c'est gâté. Si ce n'est pas pour tout gâter là, je ne fais pas appel. Vos plaisantins là, qui font appel à des marches à main nue là, je ne suis pas dedans. Ne mélangez pas tout le monde. Il y a des gens, ils sont assis à Paris là, des frères et sœurs ivoiriens, des parents. Eux là, parce que c'est moi je parle. Salut à toi, le champion Guy Baflan. Voilà. C'est moi là. Parce que là, c'est moi je parle. C'est parce que c'est moi je parle que vous pouvez peut-être me sous-estimer parce que je prends mon temps. Parce que je prends mon temps pour ça. Mais je vous le dis hein, très clairement qu'au niveau du pays là, il y a des jeunes, ils sont prêts. Il y a des gens à Paris là, il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens partout là. Ce que moi je suis en train de dire là, c'est plaisanterie ce que moi je suis en train de dire comparé à ce que eux ils pensent. Voilà. Ce que je suis en train de dire là, c'est plaisanterie comparé à ce que eux ils pensent. Ce que eux ils aimeraient qu'il soit fait. C'est ça que je vous dis. Il y a des gens là, ils sont à Paris. Il y a des gens, ils sont en Allemagne. Il y a des gens, ils sont partout. Quand moi je dis qu'il faut diaiser le pays là, et peut-être quand moi je dis qu'il faut diaiser là, j'ai pas assez de pensée pour ça. Il y en a, ils sont assis là. Ils ont des pensées loufoques encore. Pire que ça. Ils ont des pensées encore pires que ce que moi je dis là. Je suis assis là, ce que je dis là. Il y en a, ils ont des pensées pires que ça. Voilà pourquoi quand je dis je parle là, je m'adresse aux jeunes Ivoiriens Nouchia. Parce que les Nouchia là, ce que moi je pense personnellement, moi, c'est de la plaisanterie comparé à ce que eux ils peuvent penser. Comparé à ce que eux ils pensent. Quand ils font leur nouchia tous les jours au pays là, c'est comparé là. Pour moi ce que je dis là, c'est amusement. Ce que moi je dis là, c'est amusement. Ça qui est la réalité. Alors, amusez-vous bien. Oui, mon frère. Facebook me met dans les mains, les bâtons dans les roues. Ça veut dire, mon frère, 354 partages. Logiquement, on serait peut-être à je ne sais pas combien de nombre de vues. Et pourtant, quand je vois les anciennes vidéos de quand j'ai créé la page, j'étais à peine à 150 partages. J'avais
900 personnes en direct. Mon frère, même 2 fois on partage là. Facebook là, comme ils sont à la solde de Draman Ouattara aujourd'hui, alors ils nous boycottent tous. Voilà pourquoi je dis, le combat de l'Ivoirien là, il faut que Draman il dégage. Ce n'est même pas amusement. Et pour que Draman il dégage là, bien sûr il a des adversaires politiques qui ont les moyens. Il faut qu'ils mettent les moyens à disposition. Les histoires de Dieu, oui on va aller à la paix, on va aller à la paix là. Même quand il dit ça, il nous insulte. Parce que nous-mêmes là, on n'est peut-être pas des historiens. On n'est peut-être pas diplômés en sciences politiques. Mais on est diplômés en sciences réalité. C'est ça le plus important. On est diplômés en sciences réalité. Et cette science de la réalité là, nous fait comprendre que Alassane et son pouvoir de rebelle ne sont pas prêts pour la paix que nous voulons. Des gens qui ont des armes qui n'ont jamais voulu les déposer ne sont pas prêts, ne seront jamais prêts. Parce que nous, la paix qu'on veut, là, soyons concrets. Si on doit aller à la paix là, c'est que dans l'armée là, qu'ils fassent rentrer des Dibé, des Séries, des Yao, des Kwame, des je ne sais quoi, tout ça là, il faut les faire rentrer. Les anciens gendarmes militaires, là, il va falloir leur donner des armes. Voilà. Ça là, déjà rien que pour ça là, rien que ça là, ils vont jamais vouloir. Rien que ça seulement là, ils vont jamais vouloir. Voilà. C'est pour dire que le reste des choses là, c'est mieux on oublie. Chaque année là, c'est devant nous que ça va se passer. Qui vont donner les diplômes à des Cissé, à des Konaté, à des Ouedraogo, comme si dans le pays là, ces pays maintenant des Cissé, des Konaté, des Ouedraogo, c'est eux là maintenant là, à qui on donne diplôme. C'est ça la réalité. On a vu ici Kopa Barry, qui a fait centre de formation de joueurs de foot. Même Didier Drogba lui-même là, quand le deuxième petit a cité là, il était choqué. Comment tu t'appelles? Moi, si c'est tant. Non, Konaté tant. L'autre aussi Konaté tant. On dirait, c'est même père, même mère. Konaté tant, Konaté tant, Konaté tant. Après on passe, c'est Soro. Après on passe, c'est Cissé. Cissé un tel, Cissé un tel, Cissé un tel. Ouedraogo. Et, Kopa. Toi qui as joué avec les Bonaventure Kalou, tout ça là. Tu envoies Drogba pour filmer tes joueurs. Ce jour-là, tu n'as même pas pu manipuler la chose pour mettre un Dibé, un série pour blaguer. Ils sont là, les Konaté là. Konaté à Boudraman. Voilà, les Konaté à Boudraman là. C'est à eux maintenant, le pays est devenu à eux. Mohamed Sissé là. C'est à eux maintenant que le pays est à eux. C'est pour eux maintenant le pays. La Côte d'Ivoire appartient au Aboudraman et au Sissé, au Konaté. C'est à eux que la Côte d'Ivoire appartient maintenant. Côte d'Ivoire, on dit plus de 63 ethnies. Plus de 60 ethnies. Lui, il a fait une équipe de foot. Avec une dizaine de jeunes. Il y a au moins un premier Konaté, deuxième Konaté, troisième Konaté, un Cissé, deuxième Cissé, troisième Cissé, un Ouedraogo, Dieu. Non, même rattrapage ethnique là. Vous voulez pas vraiment qu'on goûte quoi, s'il y a du sel dedans, comme elle disait l'autre. Même pour balayer là, au moins vous ne voulez pas qu'on joue au foot, ok. Mais pour balayer là, donnez-nous au moins un poste. Pour balayer là, donnez-nous au moins un poste. Même pour attacher les lacets des jeunes là, donnez-nous au moins un poste. Même ça, vous ne voulez pas.
C'est eux les travailleurs. Oui, c'est eux les travailleurs. De toute façon, moi, comme je dis, je ne suis pas pour la division, mais il y a bien des Ivoiriens qui sont pour la division. Un jour, là, quand ça va changer, là, vous allez avoir affaire à eux. Oui, comme tu as dit, de toute façon, si on veut que la Côte d'Ivoire rentre dans l'ordre, là, il va falloir à un moment donné faire la purge. Comme il a dit le frère. Je ne sais même pas si eux là, ils savent ce que c'est la purge. Voilà. Comme il a dit le frère là, si on veut que la Côte d'Ivoire rentre en ordre, rentre dans l'ordre, et que les Cissé, du moins, que les Yao, les Ndri, les Kwasi, les Seri, les Digbe, les Karamoko, les Diomandé, les je ne sais que les Soro, et etc., là, qui vivent en cohésion là. Il va falloir, et ça sera inévitable, de faire la purge. Faire la purge au niveau de l'armée, faire la purge au niveau de la gendarmerie, faire la purge au niveau de la police, faire la purge au niveau de la douane, faire la purge au niveau de l'aéroport, faire la purge dans les trucs scolaires, faire la purge dans les sociétés, faire la purge au port, faire la purge partout. Vous savez, s'il y avait 100 Cissé à l'aéroport, là, 100 Cissé à l'aéroport, là, il faut laisser 2 Cissé. Il faut laisser même un Cissé. Laisser un Karamoko, un Diomandé, un Soro, un Yao, un Seri, un Dibé, un Kwasi, un je ne sais quoi, pour que tout soit complet. Tout soit complet là, c'est comme ça. Dans l'armée là, les chefs là, il faut faire la purge. Ça veut dire les chefs là. S'il y avait les chefs là, la plupart sont les spécimens Raven, sont les homo sapiens là, sont ceux de rattrapage ethnique là. Il va falloir faire la purge et faire un rattrapage ivoirien. Pas un rattrapage ethnique, hein. Faire rattrapage ethnique ivoirienne. Ce qui veut dire là, s'il y avait les chefs, ils étaient 100 chefs du rattrapage ethnique RHDP là. Nous maintenant, il faut qu'on fasse rattrapage ethnique ivoirienne. Ça veut dire un Karamoko, un Diomandé, un Kone, un je ne sais quoi, un Ouattara, un je ne sais quoi, un Kwasi, un Dibé, un Seri, un Yao, un je ne sais quoi, un Ndri, jusqu'à on fait tout rattrapage ethnique ivoirien là, dans l'armée là. Voilà, c'est comme ça maintenant. La purge, la purge, la purge, la purge. Bon, c'était moi, Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, j'espère que vous allez bien, portez-vous bien. Et aimez la page, abonnez-vous à la page SLPG sur laquelle je fais la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bijou d'Afrique. On est ensemble. Il y a la sœur Didi qui va bientôt, d'ici peu, animer une émission, en tout cas sur la page. Donc ceux qui voudront y participer, c'est une émission dans laquelle vous pouvez intervenir. Et ça ne sera pas comme moi, là, je suis en train de faire les vidéos. Elle va faire une émission vraiment ciblée de sagesse en abordant tous les sujets. Et voilà, on tient à ce que des gens sages interviennent dedans. Parce que ça ne sera pas une émission contre Alassane ou contre un tel. Ça sera, si elle est contre Alassane, c'est qu'elle sera contre les autres partis politiques. Et surtout, elle sera basée sur le développement africain et le réveil africain, la prise de conscience et l'éducation africaine, des propositions. On fera intervenir des médecins, on fera intervenir des avocats, on fera intervenir beaucoup d'autres personnes pour que chaque personne à son niveau donne, en tout cas, apporte un réveil sur l'esprit africain, la conscience africaine et pour qu'on avance tous. Portez-vous bien. C'était Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Ciao, ciao. Voilà. Et il faut dire à Bédier,
que tout le monde attend son mot d'ordre. Je ne sais pas s'il est en train de dormir, mais il faut qu'il quitte dans le sommeil. Il faut qu'il quitte dans un rêve, qu'il revienne à la réalité. Parce qu'au niveau de Paris, comme partout dans le monde, les gens, ils attendent la suite. Il a fait appel à des gens. Donc, je pense bien qu'il attend que ces gens-là viennent. Que ces gens-là viennent pour annoncer la suite des choses. Donc, de toute façon, il attend. C'est de la même façon que nous aussi, on attend. Alors, qu'il fasse dépêcher les choses pour qu'on puisse avancer. Si ça tenait qu'à moi, Alassane ne devait même pas fêter au pouvoir, ne devait pas fêter Nouvel An à ce pouvoir de la Côte d'Ivoire. Ou sinon, jour de Nouvel An, là, ce soit les feux d'artifice, là, faut que tout le pays brûle. Voilà, tout le pays brûle. Et dans tous les coins, deux plateaux, Assini, Kokodji, Adjamé, Yopougon, Abobo, Koumassi, Sikobois, 13 villes, et j'en passe. Tout mettre en feu. Ça sera ça, le feu d'artifice de la Côte d'Ivoire le jour de l'an. Ciao, ciao.